Il ne suffit pas d'être talentueux, il faut avant tout le paraître. Merci Lydie Salver d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Ces Merci mots, à vous. ce sont vos mots, bien sûr. Vous êtes écrivaine, prix Goncourt en 2014 pour le très beau Pas pleurer. Et dans votre nouveau livre, publié au Seuil, vous nous expliquez comment réussir dans la vie, notamment dans le milieu littéraire. Le énième degré est évidemment à adopter pour votre irréfutable essai de successologie, très drôle, souvent corrosif aussi, mais qui montre aussi sans doute une certaine lassitude et peut-être aussi une colère face à une société des apparences. Est-ce que c'est ça, Lydie Salver, qui vous a poussé à écrire ce livre? Oui, et plein d'autres choses, notamment que les auteurs que j'admire ont souvent une distribution très faible, alors que le premier tire-larme écrit avec les pieds conquiert des foules de lecteurs. Donc ça me laissait toujours songeuse. Une autre raison, c'est que je ne m'étais jamais exercée au genre satirique, que je n'aime pas me baigner deux fois dans le même bain littéraire. Oui, on ne retrouve pas du tout ce que vous avez fait auparavant, c'est vrai. Non, c'était vraiment une expérience et je me suis mise dans les pas des satiristes que j'adore, cette lignée qui va de Jonathan Swift, l'Irlandais, en passant par, enfin non, Rabelais d'abord, Cervantes ensuite, Swift, nos moralistes français, Chamfort, Voltaire, Rousseau, Hugo, et aujourd'hui, hier, Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, bref, une interminable lignée de satiristes dans lesquels que j'ai essayé non pas d'imiter, mais de rejoindre. Alors, on rit beaucoup dans votre livre aussi. J'espère. Ah oui, vraiment, des influenceuses aux hommes influents aussi. On sent aussi que vous êtes défoulé, clairement. Essayez d'adopter la désinvolture et l'élégance crâne d'un Cyril Hanouna, écrivez-vous, ou bien encore que Kafka serait devenu une sorte de Bernard Tapie s'il avait connu la renommée de son vivant. Mais parce que je crains que le succès soit dangereux, nocif pour la littérature qui m'importe plus que tout, que j'aime plus que tout. Et autant je supporte des Cyril Hanouna et autres médiocrités, autant j'ai du mal avec la littérature lorsqu'elle est médiocre ou lorsque je la crois médiocre. Et il me semble qu'il y a un vrai danger à vouloir absolument plaire à la globalité, parce que pour avoir du succès, il faut plaire au cyberbétail, disait méchamment Gilles Châtelet, le philosophe, parce qu'il faut être simpliste, parce qu'il faut une langue pauvre qui parle à tous, autant de raisons qui me font craindre vraiment pour la littérature qu'elle soit obsédée de succès. Et justement, vous écrivez, efforcez-vous pour plaire à la classe moyenne d'être moyennement brillant, moyennement profond, moyennement optimiste et moyennement moral, ou affecté de l'être. Et en d'autres mots, composé avec la médiocrité. C'est le constat que vous faites justement de cette époque, pas seulement dans le milieu littéraire, d'un certain règne de la médiocrité? Je le crains. Je crains que le succès soit souvent synonyme de moyenneté, donc de médiocrité, donc de langue affadie pour les écrivains, de sujets qui vont dans le sens de l'opinion, de narration et d'images qui flattent l'opinion. C'est tout ça que je crains. Est-ce qu'on vous a prodigué justement ce genre de conseils quand vous avez commencé à écrire, et même plus tard? Des conseils que vous écrivez dans votre livre? Au Seuil, j'ai été préservée, je dois le dire, et j'ai toujours fait ce qu'il m'a semblé bon de faire, bien que je crois qu'on est souvent aveugle de ses propres servitudes et qu'on a du mal avec nos propres aveuglements. Je vous trouve quand même assez lucide. Vous ne vous épargnez pas non plus dans le livre. Vous classez dans la catégorie des écrivains transfuges ou écrivains intercalaires, dans laquelle on peut aussi ranger une certaine Annie Ernaux. Oui. C'est important de ne pas vous oublier, d'avoir cette lucidité-là. Mais il faut commencer par rire de soi et être la satire de nous-mêmes avant d'être la satire des autres. C'est la première des politesses, il me semble. Et il est vrai que je suis un écrivain dit transfuge, dit intercalaire, et qui a en quelque sorte vendu, le mot me fait mal aux lèvres, mon statut de fille de pauvre, avec un père ouvrier, une mère qui parlait mal le français, etc. Je l'ai eu dit dans les livres. Effectivement.
Est-ce que vous pensez que notre époque est plus portée par les égo-tripes et l'individualisme forcené qu'auparavant? Dans Illusion perdue, Balzac décrit justement au milieu du 19e siècle un milieu du journalisme littéraire critique et du théâtre qui ressemble bigrement à ce que vous décrivez justement. C'est vrai que ça commençait à exister. Ouais. C'est peut-être né avec l'économie marchande qui commence, qui a déjà commencé avec Balzac, mais qui va s'accomplir au XXIe siècle avec. Vous pensez que c'est ça qui s'est passé justement depuis Mais c'est se soumettre, me semble-t-il, à l'économie marchande que de vouloir absolument le succès, il me semble. Vous décrivez le succès dans votre livre et ce succès, pour vous, c'est quelque chose, vous le dites à la fin, il faut savoir dire non à ça. Moi, en tout cas, je veux dire non. Ce succès-là, c'est une manière de dire arrêtez avec ça, arrêtez de porter cette valeur au nu, essayez autre chose. Mais on est obligé, cela dit, de composer avec le système. Oui. Vous le dites d'ailleurs un peu dans les conseils. Parfois, il y a des choses qui sont très justes, hein, au-delà du sarcasme et de l'ironie. Bien sûr. Sinon, c'est ne pas exister. On peut cesser d'écrire comme Rimbaud. Mais si on veut continuer à être publié, à être lu, on est obligé de passer par le système. Et tout l'intérêt, me semble-t-il, pour les écrivains, c'est d'être dans cette tension entre ce système dans lequel on écrit et les valeurs qu'on défend, qui sont des valeurs de refus précisément des valeurs de cette société marchande, l'utilité à tout prix, la visibilité à tout prix, la performance, la positivité, etc. etc. Il y a une mise en abîme, en tout cas, dans votre livre. Dernière question, comment a été reçu votre livre par les critiques littéraires parisiens? Ben écoutez, je m'attendais au pire. Je m'attendais vraiment à être malmenée. Et ce n'est pas et ce ça qui... va. Il y a des ça choses va. un peu mi-figue, mi-raisin dans ce que j'ai lu. Oui, certaines. Mais ils ont été titillés et c'est normal. Dans l'ensemble, je suis relativement préservée. Merci Lydie Salvert d'être venue nous parler de votre irréfutable essai de successologie. Très drôle, hein, très, très pinçant, et puis aussi qui dit des choses très, très sérieuses et qui est publié au Seuil. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.